Allez, les deux formations qui pénètrent à l'instant même sur cette pelouse de ce stade. André Coel de Roy-Noyon. La commune de Roy qui a fusionné avec Noyon pour construire cette équipe. Une équipe très athlétique auquel Farid Fouzari connaît très très bien. Lui qui a été en formation avec l'entraîneur adjoint de cette équipe. Et dans quelques instants, donc la poignée de main traditionnelle que vous voyez devant les caméras d'Ardenne TV. On est très heureux de vous offrir cette rencontre ce soir. Vous êtes chez vous, bien installé dans votre fauteuil. On salue ceux qui nous regardent. Marc Dubois, on le sait qu'il est derrière son écran. On salue également le maire de Sedan, Didier Herbillon, c'est qui nous écoute en famille. On le salue et on espère voir ce soir pour tous ces amoureux de ce club. On espère voir cette formation du CSE d'Ardenne l'emporter et pourquoi pas marquer les esprits avec une belle victoire ici en terre picarde. Mais le chemin est encore long, 90 minutes à jouer pour essayer de réussir. On ne va pas dire un exploit parce que cette équipe du CSE d'Ardenne cette saison a survolé globalement les débats, hormis quelques à-coups et notamment du côté de Dugoguès face à la formation d'Amiens, où les Sedanais avaient été surpris, une défaite 3-2. Malgré cela, il n'y a pas eu beaucoup d'accrocs cette saison. Il y a eu de belles parties, de belles réalisations, des belles victoires, certaines à l'arraché. Mais c'est vrai que lorsqu'on compte 16 points d'avance sur son dauphin, c'est que le championnat s'est plutôt bien passé. L'arbitre de cette rencontre, c'est Alexandre Decoster. Alexandre Decoster qui va diriger les débats entre ces deux équipes, la formation sedanaise et la formation de Roy. Couleur habituelle, vous le voyez, pour le CSE d'Ardenne, maillot vert, short vert, bas rouge. Et puis, tout de bleu vêtu pour Roy, alors que les supporters sedanais, c'est parti, donnent de la voix. Ils sont à quelques hectomètres de nous, pas très très loin. Et dans une poignée de secondes, Jorin Jaconog, qui aura une nouvelle fois été choisi dans la cage sedanaise. Après un peu de retard ici. C'est parti pour le coup d'envoi. On a pris 4 à 5 minutes de retard. La pelouse est haute, je vous le disais. Il va falloir être vigilant parce que le ballon a tendance à rebondir. Rudy Camacho en possession de cette balle. Rudy Camacho qui va jouer long à la descente de joueurs. David Fernandez qui lui a été titularisé ce soir en l'absence et d'Armand et de Guézoui. Avec ce long dégagement, ballon une nouvelle fois de Rudy Camacho. Pas de prise de risque de la part d'Alexandre Vardin qui va laisser filer derrière. Alors des Sedanais qui ne vont pas se jeter dans la gueule du loup. Eux qui ont besoin de ces 2 points du match nul pour entériner cette montée. Ils vont laisser venir peut-être cette équipe pour mieux la contrer. Parce que la qualité principale de cette équipe de Roy, c'est bien sûr le contre. Elle sait se projeter vite vers l'avant avec ce ballon décalé sur le côté. Finalement, intervention de Vardin. La remise un peu osée. Vardin qui va obtenir un coup franc après avoir été accroché par Falimpin. Et tout de suite un rideau très très haut, mis en place par cette équipe de Roy avec Durban et Mayenga qui reste très très haut. Et Rudy Camacho. Dibassi. Crochette Dibassi. Il a eu du mal à s'extirper du marquage de Durban, même s'il réussit finalement. Avec Kevin Goba. Goba qui va glisser sur le côté. Benoît Leroy peut-être. Non, la balle qui va finalement sortir. Et l'arbitre qui va bien évidemment donner cette balle et cette touche à Roy-Noyon. Gomez. Nouvelle touche. Gomez. La récupération de Baptiste Anziani. Célina. Capitaine sedanais. Une nouvelle fois une longue balle de Camacho. David Fernandez. Sur le côté avec Goba. Le tacle défensif
de Gomez. Anziani, servi. Baptiste Anziani en appui. Rudy Camacho. Benoît Leroy qui a tenté la petite talonnade pour David Fernandez. C'est pas arrivé à bon port. Long dégagement. On essaye d'alerter en profondeur Mayenga sans réussite. C'est Enja Konok pour le CSSA qui récupère. Baptiste Anziani, Rudy Camacho. Camacho, Anziani, Enja Konok. Vardin qui va s'extirper du marquage, Alexandre Vardin. Long dégagement, un peu long pour Kevin Goba malheureusement. Vincent Durand qui essaie de récupérer en deux temps peut-être les Sedanais. Avec Anziani. On va chercher, voilà, chercher du soutien à ses côtés. Il trouve Alexandre Vardin. Vardin, la remise, voilà pour le bon décalage sur le côté droit. Centre enveloppé dans le paquet. Le ballon dégagé par la défense n'est pas terminé. David Fernandez peut-être à la descente du ballon qui tente de s'emmener le ballon. Tentative de frappe et finalement c'est dans les gants. Ça manquait de puissance, mais il y avait l'idée. Il y avait de l'idée. Et c'est Dofi qui récupère. Long dégagement à la descente, la tête de Bakay Dibassi. Bertin qui dévisse. La touche sera sedanaise. Allez, les Sedanais qui tentent de s'installer désormais dans le camp de leur adversaire d'un soir. Dibassi avec Goba sur le côté. Kevin Goba qui obtiendra la touche face à deux adversaires. Bissé et Bertin. Avec Bakay Dibassi. Leroy, tentative de centre signé Goba. Il n'y avait pas grand monde dans l'axe. Et finalement, un coup de sifflet de l'arbitre pour une faute sanctionnée côté Sedanais. Et on va pouvoir repartir de l'avant par l'intermédiaire de Dofi qui va dégager ce ballon. Allez, ce long dégagement avec à la descente du ballon la tête de Vincent Durand. Bakay Dibassi. Durand. La balle ne sortira pas, il s'en sort. Il y a une grosse faute sur Vincent Durand. Les jouets du côté de l'arbitre avec Benoît Leroy. Il ne reviendra pas à la faute. Et ça repart avec Akishi. Durand. Vardin. Camacho. Derrière pour Enja Konok. Anziani. Camacho. Allez, ça repart dans les pieds d'Enja Konok. Les Sedanais qui font tourner, faire sortir cette équipe. Sur une pelouse difficile. Hein. Vous voyez le ballon rebondir énormément. Pas facile de construire dans ces conditions. Vardin. Anziani. Célina. Camacho. Leroy. Ouais, faute sur Benoît Leroy une nouvelle fois. Un match pour l'instant assez haché. Et Rudy Camacho qui décale. Sébastien Célina. Ancien joueur de Martigues. La récupération de Vardin. Jean-Jacques Rocky. Ah, il y a une petite faute de main non sanctionnée. Vardin qui va faire l'effort, qui récupère dans un deuxième temps ce ballon. Avec Baptiste Anziani. Anziani en profondeur pour Vincent Durand dans le dos de la défense. Centre fuyant devant la cage et dans les gants finalement de Dofi. 0-0. Un peu plus de 6 minutes de jeu dans cette partie. Et relance à la main avec cette balle en profondeur. Attention, il faut sortir du côté de Enja Konok qui avait bien lu la trajectoire de cette balle. Et ça repart. Baptiste Anziani, Jean-Jacques Rocky qui a décroché. L'appel de Benoît Leroy en profondeur peut-être. Oh, le sauvetage in extremis, c'est pas terminé. David Fernandez qui crochette.
Oh, le petit radeau, la frappe de Benoît Leroy contrée, c'est pas terminé. Les Sedanais qui restent assez haut, qui récupèrent avec Jean-Jacques Rocky, cherche du soutien. Il n'en trouvera pas, il obtiendra la touche et même peut-être un coup franc sifflé par l'arbitre de cette rencontre. C'est rapidement combiné avec le centre en retrait de Jean-Jacques Rocky. Pas de Sedanais à la réception de ce ballon malheureusement. Et ça repart avec Diallo. Malgré le tacle de Anziani. Attention, ça va basculer à droite peut-être. Il préfère jouer dans l'axe, dégagement de Rudy Camacho qui ne s'est pas posé de questions. La balle en retrait. Longue transversale, on essaie d'alerter Durban. Rocky qui récupère, Jean-Jacques Rocky en possession de ce ballon. Dégagement de Jean-Jacques Rocky. David Fernandez qui s'est fait un peu bousculer par Bisset. Je sais pas, je le sens bien. Moi, David Fernandez ce soir, capable d'en mettre un au fond. Lui qui s'est toute cette saison soit fait banquette, soit été utilisé à parcimonie. C'est vrai qu'il y a des qualités devant cette saison. Du côté du CS Darden avec Armand Guézoui Goba. Et il a toujours été exemplaire sans la ramener. Et ce soir, il est donc titularisé, fort logiquement. Toujours répondu présent lorsqu'on a fait appel à lui. Et espérons pour lui que ce soir, ce soit une nouvelle fois le cas. Dans ce match, pourquoi pas décisif pour Sedan. Attention à cette frappe lointaine. Il repousse ce ballon en position de hors-jeu. Position de hors-jeu sur ce ballon repoussé par Enja Konog. Il y a eu tout le mal du monde. Jean Enja Konog pour capter cette balle sur cette frappe. Plus de peur que de mal pour le CS Darden, mais c'est vrai que Jean Enja Konog a aussitôt demandé à sa défense un peu plus de rigueur, empêcher cette frappe lointaine. Monter sur le porteur du ballon. Allez, Baptiste Anziani pour un autre corps, Jean-Jacques Rocky. Dibassi, un peu trop dévissé, la touche sera pour cette formation picarde avec Bertin. On essaye d'alerter Durban. Et finalement, ballon qui est dégagé par l'intermédiaire de Rudy Camacho. Bertin à la balle, à la récupération. Alors que l'on joue depuis 10 minutes maintenant dans cette partie et que les supporters sedanais donnent toujours autant de voix. Ils sont une centaine à s'être déplacés ce soir. Et la balle qui sera récupérée finalement par Bertin. Bertin en possession de ce ballon. Durban. Ballon dans les airs avec Jean-Jacques Rocky. Dégagement de la défense sudanaise par Baka Dibassi. On a du mal à faire le jeu de part et d'autre. C'est vrai que les conditions de jeu ne sont pas idéales, surtout par rapport à la pelouse. Alors on essaye tout de même de mettre cette balle en profondeur. Peut-être sur cette balle de contre avec Leroy. Leroy, la balle enveloppée. Dommage au deuxième poteau. Goba est un peu court. Et on va se dégager par l'intermédiaire de la défense. Et c'est Dibassi qui va relancer. Avec Anziani. Loin derrière. Camacho, Enja Konog. La combinaison avec dans le rond central Goba qui prend appui une nouvelle fois sur Rudy Camacho. C'est un peu Rudy Camacho qui s'excuse. C'est pas trop ce qu'il a voulu faire, peut-être alerter Dibassi, mais il était un peu loin, Baka Dibassi, sur cette balle de relance. Et pour l'instant 0-0 avec Camacho, Dibassi. Le capitaine Seb Selina. Selina, Vardin. Selina. Vardin. Allez, loin derrière pour Enja Konog. Et ça remonte. Avec Goba Dobu. Obligé de reprendre appui derrière. Rudy Camacho qui, une nouvelle fois, se trouve un peu dans sa relance.
Allez, il faut se ressaisir. Pour l'instant, il n'y a pas péril dans la demeure. Hein. 12 minutes de jeu, 0-0. Et la relance. Et la récupération sur cette touche. Attention, ballon décalé à gauche. Avec le dédoublement réalisé. Tentative de centre dans le paquet. Et une nouvelle position de hors-jeu signalée par l'arbitre assistant. Semble-t-il de la part de Mayenga dans l'axe. Et ça va permettre à Jean Njakonog de relancer, de se relancer en tout cas dans cette partie. Jean Njakonog, Rudy Camacho. Cherche une solution, va finalement trouver très très loin David Fernandez qui se semble-t-il appuyé pour pouvoir bénéficier de cette balle. Et donc il a été sanctionné par l'arbitre de cette rencontre, Alexandre De Coster. Pour l'instant, un match bien cadenassé de part et d'autre. Les deux défenses qui ne s'affolent pas. Il est vrai qu'elles ne sont pas trop bousculées pour l'instant. Il y a eu quelques tentatives ici et là côté sudanais, mais sans véritable danger sur la cage de ce gardien de but, Geoffrey Dofi. Ce long dégagement, Alexandre Vardin qui a pris une petite semelle et qui obtiendra le coup franc. Sifflé une nouvelle fois par l'arbitre. Allez, Jean Njakonog, Rudy Camacho. Jean Njakonog. Pour l'instant, un chrono qui tourne à l'avantage des Soudanais, 14 minutes. Match nul, je vous le rappelle, qui suffira au bonheur des Soudanais et qui décrocheraient ce soir leur billet pour le national devant les caméras d'Ardennes TV ce soir. Et la récupération. Et ça repart balle au pied. Seb Selina. Une nouvelle fois, on saute le milieu de terrain. Tenter d'alerter David Fernandez. Avec finalement Rocky un peu court. Et retour de la charnière centrale de Roy. Et récupération de Dofi. Et dégagement à l'instant même. Avec ce ballon dans les airs. La récupération sur le côté. De la part de Durban. Et finalement les Soudanais, voilà, remise de Dibassi dans l'axe. Attention, gros danger et dégagement de Seb Selina. Et Baptiste Anziani qui va tenter de se sortir et qui va s'en sortir d'ailleurs et qui va ouvrir cette fois pour Jean-Jacques Rocky avec un peu de largesse. La balle en profondeur pour finalement le dégagement du défenseur face au danger Fernandez. Et ça repart, balle au pied avec Akishi. Bissé, Giré. Et les Soudanais qui se sont bien évidemment repositionnés. Dans le rond central. On va tenter de repartir. Balle au pied. Et non, finalement, ce sera encore une fois beaucoup trop long, beaucoup d'approximations. 16 minutes, vous le voyez sur le chrono là-bas. Face aux caméras d'Ardennes TV. Un peu plus de 16 minutes de jeu. 0-0 toujours au compteur de cette partie, cette 25e journée du championnat de CFA Groupe A. Allez, la longue touche d'Alexandre Vardin. Les Soudanais qui, il y a quelques semaines, s'étaient imposés il n'y a pas si loin que cela, du côté d'Amiens AC. En Picardie, un but à 0. Avec Rudy Camacho. Bakay Dibassi. Goba. Et dégagement de la défense. Et une nouvelle position de hors-jeu signée Mayenga.
Attention à cette relance hasardeuse de la part des Sedanais. Et le beau retour de David Fernandez face à un joueur qui a tardé, Akishi. Et ça repart. Il va falloir faire les efforts parce que à vouloir laisser cette équipe jouer. Et attention à ces incursions, ces tentatives. Rudy Camacho qui ferme la porte. Et on balance une nouvelle fois. Benoît Leroy qui était en pointe alors qu'un joueur est resté au sol du côté de cette formation. Attention avec une balle, une frappe et un arrêt réflexe de la part du gardien de but du CSE Dardenne, je vous le disais. À force de laisser cette équipe jouer, elle va dérouler. Et Durban qui s'est retrouvé seul face au gardien de but sudanais Ndjakonog dans cette 18e minute de jeu. Et cet arrêt réflexe d'Ndjakonog. Sans conséquence, mais première véritable alerte sur le but du CSSA. Ah, quelle offrande pour Durban qui n'a pas transformé l'essai. Et surtout grâce à l'arrêt d'Ndjakonog. Tel un gardien de handball qui a dégagé au pied. 0-0 toujours dans cette rencontre. Et on en profite pour saluer les supporters sudanais exilés, notamment Jean-Pierre du côté de Cannes ou encore Eric, fidèle supporter, amoureux du CSSA. Et ça repart sur une relance sudanaise qui n'a rien donné. Vardin. On a énormément de mal à se trouver et à trouver de la profondeur pour l'instant dans cette partie. Alors que 20 minutes se sont écoulées et que les joueurs de Roy, à l'image de là, on a voulu alerter rapidement Mayenga. Il n'a pas manqué grand-chose, si ce n'est un peu de précision de la part d'Akishi. Et la récupération qui sera celle d'Ndjakonog. Dibassi. Oh, la grosse faute sur Jean-Jacques Rocky de la part de Bertin. Ah, il n'a pas fait le voyage pour rien, Bertin. Ah, Jean-Jacques Rocky qui fait signe que ce n'est pas la première et que ça méritait un petit quelque chose, monsieur l'arbitre. Ah, il a beau lui dire effectivement que... D'ailleurs, il n'y a pas de poignée de main entre les deux joueurs et Jean-Jacques Rocky est en train de parler du pays à Bertin, même si ce n'est pas franchement les mêmes gabarits. Allez, dégagement. Vincent Durand, Jean-Jacques Rocky. Rocky qui va décaler pour Vardin, qui va faire l'effort et qui va récupérer cette balle, l'ancien boulonnais. Et qui obtiendra la touche d'ailleurs, Alexandre Vardin. Vincent Durand. Avec Benoît Leroy qui a frappé. Et finalement, c'est bien capté par Dofi. Il avait la précision. Il manquait un peu de puissance pour tromper la vigilance de ce gardien. Malgré cette pelouse à rebond multiple. Allez, le dégagement de Dofi. Vardin qui va sauver la touche pour alerter Fernandez. Ce ne sera pas pour Benoît Leroy. Récupération Bertin. Mayenga. Ah, mauvaise relance et mauvaise relance également de Vincent Durand. Ballon toujours dans les pieds de Roy. Même si là, Jean-Jacques Rocky qui... petit pont sur Bertin. Ça fait jamais plaisir. Et la touche sudanaise. Allez, nouvelle touche pour Bakay Dibassi. Longue touche pour Jean-Jacques Rocky. Allez, il faut s'appliquer sur le centre, trouver un partenaire peut-être. Ballon enveloppé au deuxième. Et la balle est sortie malheureusement, puis rentrée. Et ce sera donc une sortie au profit de cette formation de Roy-Noyon. 0-0 toujours, 22 minutes au compteur de cette première période.
Allez, le dégagement qui sera celui de Dofi. Loin devant, dans un match un peu terne hein, au nombre d'occasions. Et dans le jeu, c'est vrai que avec une nouvelle fois Jean-Jacques Rocky quelque peu bousculé, cette fois c'est par Durban. Allez, Bakaï, Dibassi. Baptiste Anziani, l'extérieur du pied. David Fernandez peut-être. Il passe devant. Pas de faute selon l'arbitre. Et David Fernandez qui semble avoir pris une petite semelle au niveau de la cheville. On les jouait du côté de l'arbitre. Ouais, alors qu'on va sortir ce ballon. Et on appelle les soigneurs, notamment le kiné. Johan Domangeau. L'arbitre qui vient s'informer de la blessure éventuelle. Et on appelle cette fois les soigneurs pour s'affairer aux affaires et à la cheville gauche de David Fernandez. C'est un coup dur hein, pour Farid Fouzari parce qu'il y a déjà deux attaquants sur le carreau, Armand et Guézoui. Sur le banc des remplaçants, il y a la place Palette, Chemali, Dufour, Banning et Willy Mayence. Allez, la bombe de froid sur la cheville. Et David Fernandez qui va devoir sortir quelques secondes avant de pouvoir faire son retour. On l'espère en tout cas. Il boite lourdement David Fernandez. À mon avis, il y a quand même eu contact. Pas le genre de la maison de simuler et se donner à 10. Et du côté d'Alexandre Bardin, on va rendre ce ballon. Voilà, Sepselina qui va le faire et rendre au gardien de but de cette formation de Roy-Noyon. Pour l'instant, 25 minutes se sont écoulées, 0-0. Et un match toujours aussi indécis. Plus belle occasion est à mettre à l'actif des joueurs de Roy. Attention Durban, centre de Durban, deuxième poteau, dégagement d'Alexandre Bardin. Dégagement de Baptiste Anziani, pardon. Et on insiste hein, toujours sur les côtés. Ballon perdu par Vincent Durand. La balle dans la surface de réparation, récupération Bakaï, Dibassi. Attention à ces ballons perdus aux 25-30 mètres, toujours dangereux. La tête du défenseur, le dégagement dans les airs. Et la touche pour les protégés de Farid Fouzari, l'entraîneur ardennais de cette formation, qui aura réussi l'exploit de faire monter l'équipe 2 échelons en 2 ans, CFA 2, CFA, vers le championnat national. Lui qui s'inscrit bien évidemment dans la durée, qui devrait être à la tête de cette équipe l'an prochain en national. Son contrat l'y autorise en tout cas. Lui qui aime ce club, viscéralement attaché à cette formation soudanaise. Et c'est Bertin qui va récupérer le roc. Bertin pour cette touche sur la tête de Jean-Jacques Rocky. Long dégagement. Pour l'instant, on a beaucoup de mal hein, du côté du CSSA à s'approcher dans de bonnes conditions de la cage de Geoffrey Dofi. 27 minutes de jeu dans cette partie. Long dégagement. David Fernandez qui a raté sa relance, lui qui est revenu sur la pelouse après être sorti sur blessure. Des Sedanais de nouveau à 11 contre 11, vous l'avez compris. Pour l'instant, duel dans les airs hein, avec Jean-Jacques Rocky, 2 joueurs sur le paletot. Et Jean-Jacques Rocky qui il en a un peu marre d'être pris en sandwich par 2 fois. Et une nouvelle fois Bertin qui va peut-être être appelé par l'arbitre. Non, cette fois ce ne sera pas le cas. Et Bertin n'est pas très loin d'un carton jaune. Hein.
Il ne devrait pas tarder à arriver celui-ci pour le défenseur de cette formation de Roy-Noyon. Allez, peut-être sur coup de pied arrêté parce que pour l'instant dans le jeu, on n'arrive pas à s'approcher dans de bonnes conditions. Peut-être que le coup de pied arrêté pourrait être la solution ce soir ici. Ballon enveloppé, la balle dans la surface de réparation et la balle qui flirte avec le montant gauche de Dofi qui semblait battu. Ah, cette balle était enveloppée, personne pour couper la trajectoire, une balle vicieuse, fuyante. Et deux occasions, une occasion de part et d'autre. Tout à l'heure, celle à la 18e pour Durban, arrêt réflexe d'Enja Konog. Et puis cette occasion, 10 minutes plus tard, 28e minute sur ce centre-tir, sur ce coup franc de Benoît Leroy. Et toujours 0-0. Bakaye Dibassi. Accroché par le maillot par Durban. L'arbitre qui l'est joué. Le dégagement de Rudy Camacho, obligé d'allonger. C'est récupéré par Bissé. Intervention, l'extérieur du pied de Baptiste Anziani qui s'excuse pour cette approximation. On essaie d'écarter une nouvelle fois la poitrine de Dibassi. Rudy Camacho pressé. Nouveau dégagement, Bakaye Dibassi, Goba. Ouais, Goba qui obtiendra la touche. Malgré la réclamation de faute de la défense par l'intermédiaire de Djiré. La mauvaise relance encore une fois de formation sudanaise. Beaucoup d'approximations dans cette première mi-temps alors qu'on s'achemine vers la première demi-heure. Allez, latéralement. La récupération derrière. On repart balle au pied. Célina. Baptiste Anziani. Long dégagement. David Fernandez qui tacle ce ballon. Goba. Kevin Goba qui glisse. Et ballon perdu. Récupération. Et dégagement de la défense. Vardin. Célina qui demande des solutions. Pour l'instant, on n'en a pas beaucoup. On est statique, on est figé côté sudanais. Difficile de trouver des solutions pour le porteur du ballon. David Fernandez peut-être qui s'extirpe du marquage. Allez David, cette balle pour Kevin Goba sur le côté droit. Goba qui va lever la tête, il y a deux solutions dans l'axe. Le centre très très long, très très haut qui arrive à l'opposé pour personne. Et ce sera récupéré par une nouvelle fois Bertin à l'opposé pour jouer cette touche. Allez Bertin. Durban. Baptiste Anziani. Rudy Camacho. Qui prend un contre-pied Bakaye Dibassi. Bertin. Pour l'instant, c'est la bataille du milieu de terrain. Vincent Durand. David Fernandez. Le petit râteau. Fernandez qui tente d'y aller. Le tacle de la part du défenseur. C'est pas terminé. Benoît Leroy. Peut-être le centre de Benoît Leroy. La tête de Goba. Elle n'est pas cadrée malheureusement cette tête de Kevin Goba. On avait trouvé enfin une combinaison dans cette partie. Il aura fallu attendre 31 minutes pour voir Sedan combiner, déborder, trouver surtout une solution dans l'axe. Sur cette tête de Goba, la 31e. Malheureusement, cette tête n'est pas piquée. Et elle flirte avec la transversale. Long dégagement. La tête de Célina. Dégagement de la défense par l'intermédiaire de Djiré. Une nouvelle fois Sébastien Célina, l'ancien Martégal. Loin devant, David Fernandez, très bon timing dans les airs. Leroy
En appui sur Kevin Goba. Allez, peut-être un décalage. Kevin Goba qui rate complètement sa frappe et qui, je crois qu'il est au passage. Il a touché le défenseur de Roy-Noyon. Mais attention. Alors finalement, on va mettre cette balle en touche pour permettre aux soigneurs de faire le retour. Et c'est... voilà, finalement, plus de peur que de mal. Ouais, c'est plus de la maladresse que de la méchanceté de la part de Kevin Goba sur cette tentative de frappe. Il a tout simplement raté le ballon, mais pas le joueur. Allez, 33 minutes de jeu ici, du côté de ce stade de Roy. Stade André Coel, 0-0. Alors que le dernier quart d'heure est entamé. Et que l'on n'a pas vu grand-chose, si ce n'est une occasion côté Roi avec Durban la 18e. Cette tentative de sur coup franc de Leroy la 28e. Attention à ce ballon dans les airs avec Durban justement, qui aurait pu tromper la vigilance d'Enja Konok venu à la rencontre de ce ballon. Plus de peur que de mal pour la défense du CSE d'Ardennes. Allez, le long dégagement d'Enja Konog. Voilà, Kevin Goba qui a failli récupérer ce ballon. Et ça repart pour le CSE d'Ardennes. Ça tourne, ça tourne. Pour l'instant, la bataille du milieu de terrain continue avec une grossière faute devant les yeux de l'arbitre dans ce milieu de terrain sur Benoît Leroy. Rudy Camacho à la relance. Sébastien Célina. Mauvaise relance. Une nouvelle fois avorté ce ballon. Et attention, attention à cette balle de contre. Avec Mayenga peut-être. La balle pour Durban, la tête. Et le dégagement de Célina qui ne se fait pas prier. Bertin récupère assez haut. Mauvaise relance. Ballon conservé malgré tout par Roy-Noyon. Avec Akishi. Akishi, la combinaison d'Urban et Bertin signalé en position de hors-jeu. On a pris quelques minutes de retard. Le coup d'envoi de cette rencontre a été donné à 18h05. Il reste donc 10 minutes à jouer dans cette première période. Avec un dégagement. Et une touche pour la formation du CSE d'Ardennes. Avec Alexandre Vardin une nouvelle fois qui va combiner. Benoît Leroy. Allez Benoît, on va décaler pour petite balle dans la surface de réparation. Tentative de frappe de Bakaydi Bassi, ça passe au-dessus. Sur cette remise qui avait été signée Jean-Jacques Rocky. Poussif, cette première mi-temps. Et difficile peut-être de faire mieux dans ces conditions sur cette pelouse. Il est vrai. Très bosselé. Allez, le dégagement. La tête de Vincent Durand. C'est vrai aussi que ça manque de rythme, cruellement de rythme cette partie. Dégagement. Et Baptiste Andiani qui contre ce ballon. La touche sera picarde. Allez, Bertin. Mayenga. Allez, Vincent Durand qui a pris une semelle au passage. Et Rudy Camacho qui va relancer la mécanique
Sébastien Célina, Baptiste Anziani. Rudy Camacho. Allez, la remontée de Sébastien Célina. Pour David Fernandez en profondeur peut-être. Et pour l'instant, la charnière centrale tient le choc, même si cette relance est moyenne. On s'en sort tout de même. Long dégagement. La récupération de Sébastien Célina, encore une fois, le capitaine. Avec l'appel sur le côté de Vincent Durand, qui prend une semelle et qui bénéficiera une nouvelle fois d'un coup franc à l'opposé de là où nous sommes. Vincent Durand et Baptiste Anziani qui vient à ses côtés. Ah, c'est le genou qui semble-t-il a été touché, mais Vincent Durand va se relever. Allez, Baptiste Anziani pour la remise en jeu sur ce coup franc sedanais. Trouver une solution en profondeur, pourquoi pas. Le ballon qui va être frappé rentrant sur la cage. Ballon dans la surface de réparation, cette tête est finalement dans les bras de Doffi. Bertin qui récupère cette balle de la poitrine. Devancé dans l'attaque du ballon, récupération. Benoît Leroy sur le côté gauche. Leroy qui fixe, il crochette, il est face à un joueur de joueur. Allez, il faut tenter de centrer dans le paquet. Deuxième poteau avec Jean-Jacques Rocky qui cherche une solution. Retrait, ah, c'est dans le dos malheureusement de l'attaquant du CSE de Ardennes. Kevin Gobaye, ça repart en contre. Attention avec ce dédoublement avec Mayenga qui rate son contrôle. Dégager ce ballon. Bertin récupère à droite. Bertin, Mayenga dans l'axe. La remise pour Durban et Guy Bassi qui demandait à Ndjakonok de venir à sa rencontre. Pourquoi pas capter le ballon? C'est pas compris entre les deux joueurs sedanais. Ballon qui termine sa course en corner. Six minutes encore à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. Et premier corner de la partie à l'avantage des joueurs de Rouen-Noyon. Ouais, il y a deux ballons. Il y en a un sur le filet d'Ndjakonok et il y en a un sur le poteau de corner. Voilà. Cette fois, tout est rentré dans l'ordre et on va pouvoir tenter cette remise en jeu. Frappe étendue devant le but, dégagé de la tête par la défense sudanaise. Rudy Camacho. Attention à ce centre devant le paquet. La balle et c'est au fond. C'est au fond sur cette relance très moyenne de la défense sudanaise. 1-0 pour Rouen-Noyon ici. À la 40e minute de jeu. But inscrit par Mayenga. 1-0. Le leader sudanais est mené ici en terre picarde. Ah, pas bien se dégager. C'est vrai que cette balle qui traîne dans la surface de réparation est donc 1-0. Et les Sudanais qui vont donc devoir redoubler l'effort pour repartir de l'avant. Tout d'abord dans cette fin de première mi-temps alors qu'il reste 4 minutes à jouer. Allez, Baptiste Anziani. Une balle qui va aller mourir en touche. Il va falloir remettre d'autres ingrédients en deuxième mi-temps pour espérer renverser la tendance. Mettre du rythme peut-être, un peu plus de rythme, je vous en parlais tout à l'heure. Allez, cette balle peut-être pour Benoît Leroy. Jean-Jacques Rocky. Leroy. Rocky. Le centre de Bakaïdi Bassi devant la cage et finalement, sans problème, ballon contré mais qui atterrit dans les bras
du gardien de but de cette formation. Long dégagement. La tête de Célina. Contrôle de Vardin. Et faute. Rudy Camacho. Et ça repart. Célina. Allez, le public sudanais qui est là, qui pousse son équipe. Goba. Mésentente, ballon perdu. Elle a l'extérieur du pied à destination de qui finalement intercepté ce ballon. Avec Baptiste Anziani. La récupération. Goba. Avec Goba qui a pris une belle semelle encore une fois. Il va falloir à un moment ou à un autre sortir des cartons parce que ces fautes à répétition stoppent les combinaisons et les constructions des Sudanais malheureusement. C'est ce que semble dire d'ailleurs Baptiste Anziani à l'arbitre en lui signifiant que effectivement Goba qui tarde à se relever. Allez, peut-être cette balle juste avant la mi-temps pour Baptiste Anziani. Allez Baptiste, il faut s'appliquer, tenter d'en mettre une belle dans la surface de réparation, pourquoi pas. Il va falloir suivre surtout du côté de Célina qui est montée, notamment Rudy Camacho. Le mur plus qu'à distance réglementaire. C'est enveloppé. Il est en position de hors-jeu au départ. Et ça va avorter cette action sudanaise. Alors que le temps réglementaire est terminé pour cette première mi-temps ici à Roy. Et que pour l'instant, je vous le rappelle, Sedan est mené à la marque depuis la 40e. Ce but de Mayenga sur cette errance de la défense sudanaise. Ce ballon qui traîne dans la surface de réparation. Long dégagement. Vardin la descente. Allez, Alex Vardin. La tête, la récupération, ce long dégagement de la défense. Et c'est la mi-temps ici à Roy. Roy qui mène face à Sedan, 1-0. Tout est encore possible. Dans la deuxième mi-temps, il va juste falloir mettre les bons ingrédients pour essayer d'aller trouver la faille dans cette défense de Roy-Noyon. On se retrouve dans quelques instants. Tout de suite, une page de pub. Allez. Le coup d'envoi de cette deuxième période à l'instant même. Avec Vardin. Goba bousculé. Et la récupération pour le CSE d'Ardennes avec Baptiste Anziani. Baptiste Anziani derrière. Njakonog qui n'a rien pu faire tout à l'heure sur l'ouverture du score. En tout cas, il faut également signaler l'accueil chaleureux de ces dirigeants de Roy-Noyon, ici en Picardie,
qui ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir l'équipe d'Ardennes TV pour pouvoir vous faire vivre cette rencontre en direct sur notre antenne. Allez, Vincent Durand, finalement peu utilisé cette saison. Transversale, la récupération. Bakay Dibassi, Goba, la talonnade, et ce sera finalement une balle en touche. Allez, la touche avec l'indéboulonnable Bertin. Dibassi chercher du soutien, va trouver Jean-Jacques Rocky, tentative de centre contrée. Allez, corner pour le CSSA. Allez, Benoît Leroy qui va aller s'appliquer. Tous les Sedanais, ou presque, vont essayer d'aller mettre le pressing sur le but de Dofi. Allez, sur ce corner entrant. Et finalement, coup de sifflet de l'arbitre pour tirage de maillot dans la surface de réparation. Ça, c'est déjà du vécu. Allez, il faut s'appliquer, Benoît. Il faut trouver une solution. La balle dans le paquet. Ah, ça passe derrière, malheureusement. C'est pas très bien négocié, hein, ce coup de pied arrêté. Sans aucun problème pour la défense de Roy. Dans ce tout début de deuxième mi-temps, 48e minute de jeu. Je vous rappelle, hein, le score à la pause, 1-0. But inscrit à la 40e par Mayenga. Et Sedan qui va devoir cravacher pour essayer d'égaliser dans cette deuxième mi-temps. Ce long dégagement avec Rudy Camacho, avec Baptiste Anziani, encore une fois accroché Baptiste Anziani. Allez, la remise en jeu. Ah non, il y avait un coup de sifflet, pardon. Coup de sifflet, Baptiste Anziani. On use de ces longs ballons. Un peu trop peut-être. Vardin. Goba, un peu enfermé. Qui va faire faute malheureusement. Kevin Goba et qui va être sanctionné. Ah oui, il ne comprend pas Kevin Goba. Et l'arbitre assistant, lui, n'a pas hésité. Indiquant bel et bien le coup franc à l'avantage de la défense de Roy. Allez. Le dégagement. Pressing sur le porteur du ballon. On essaye du côté des Sedanais de s'installer, mais pour l'instant, ça reste bien brouillon. Et ce ballon perdu par Célina, par Mayenga. Attention à la balle de contre, peut-être exploitée. Avec cette balle sur le côté, signalée en position de hors-jeu, le numéro 10 Falimpin. Ouais, le drapeau s'était levé bien avant. Allez, le dégagement. Les Sedanais qui repartent. Allez, belle balle sur le côté exploité peut-être pour un centre dans le paquet. Oh, malheureusement, encore une fois, ça manque de précision. Ballon qui termine derrière la cage de Dofi. On a du mal, hein. On a du mal à trouver de la profondeur. On a du mal à trouver des solutions dans cette surface de réparation. Il faut s'appliquer, hein, sur ces centres.
Débordement qui avait été réalisé et malheureusement le centre est complètement vendangé. Dommage, dommage. Kevin Goba qui va être sanctionné pour cette charge. Sur Diallo. Et pour l'instant, les Picards qui s'étaient jurés de faire tomber le leader sont en train de le faire. 51e, 1-0. Njakonog récupère. Long dégagement de Njakonog. Akishi pressé. Mauvais contrôle. Récupération Goba. Goba qui va lever pour David Fernandez. Pas de position de hors-jeu. Oh, la frappe de David Fernandez enlevée. Et la balle qui va atterrir derrière malheureusement. Allez, le dégagement. De la part de Dofi. Loin devant. Avec à la descente du ballon Baptiste Anziani. Baptiste Anziani accroché. Pas de faute, dit l'arbitre. Récupération Vincent Durand, pas pour longtemps. L'extérieur du pied dans le dos. Attention avec la montée de Bertin. La balle avec tentative de frappe et ça passe juste à côté où c'était la balle du chaos peut-être sur cette tentative de Durbrand. Elle passe pas très loin, la cage sudanaise sur ce superbe dédoublement réalisé côté droit de l'attaque de Roy. Ah, c'est pas passé très loin avec un gardien de but sudanais qui semblait battu. Corner à suivre. Corner frappé par Falampin. Long ballon dans les airs. La balle qui est dégagée. C'est pas terminé. Récupération Akishi. Petite balle dans la surface de réparation. Le retour, heureusement, de Vincent Durand qui dévisse dans sa relance. Les Stonais toujours aussi en difficulté dans ce début de deuxième période. 53e minute de jeu. Et ce sont une nouvelle fois les joueurs de Roy qui appuient sur l'accélérateur. Et cette nouvelle touche. Avec ce décalage, avec Bisset. Et Bardin qui dégage ce ballon. David Fernandez un peu court dans le duel. Changement d'aile, la tête de Rudy Camacho. Une nouvelle fois Falampin sur le côté. Le centre enveloppé dans le paquet. Et finalement Njakonog qui se couche sur ce ballon. Long dégagement de Jean Njakonog dans les airs. Vardin. Vardin toujours. Baptiste Anziani. Vincent Durand. Célina. Stoney obligé de reculer pour reconstruire, pour repartir de l'avant. Et malheureusement, c'est perdu encore une fois. Même si là, Dibassi récupère avec Vincent Durand. Qui a tenté la balle en profondeur, mais le ballon aussitôt avorté cette tentative. Avec cette balle en profondeur. Et le retour de Bakay Dibassi qui récupère ce ballon. Jean-Jacques Rocky. Avec, allez, peut-être Vardin sur le côté droit. Servi par Fernandez. Vardin, tentative de centre de Vardin. Fernandez qui va frapper. Oh la parade! Oh la parade de la part de Dofi. Quelle était belle cette frappe de David Fernandez. Frappe pure, exceptionnelle. Mais la parade du gardien de but était magnifique également. Et il empêche le CSC d'égaliser dans cette 55e minute de jeu. C'est l'action la plus franche dans cette partie pour les Sedanais.
Allez, corner à suivre pour le CSSA. La balle dans le paquet, une tête sudanaise, c'est au premier poteau, dégagé encore une fois, nouveau corner. Ça chauffe sur le but de Dofi. Allez, peut-être le réveil des joueurs du CSSA. C'est enveloppé dans le paquet, la balle qui traîne dans la surface de réparation, la frappe et cette égalisation. L'égalisation de Bakay Dibassi qui traînait au deuxième poteau. Dibassi qui égalise pour les Soudanais. Sur ces deux tentatives, on le sentait venir. Dibassi qui remet les pendules à l'heure, un but partout. 56e minute de jeu. À la plus grande satisfaction du public. Alors que l'arbitre va appeler Jean-Jacques Rocky. Alors discussion entre Rocky et l'arbitre ainsi que le défenseur Diallo qui ne comprend pas pourquoi Jean-Jacques Rocky a dégagé le ballon dans la tribune. Voilà, pas de carton sorti. Prochain coup, ce sera l'avertissement pour l'attaquant du CSSA. 1-1. Tout est à refaire pour Roy et le public qui donne de la voix du côté du CSSA. La rencontre est montée d'un cran. Le dégagement. L'engagement de Bissé. Tentative de débordement. Récupération. Centre au deuxième poteau. C'est dans les gants. C'est dans les gants. Et long dégagement de la part de Njakonog à destination de Jean-Jacques Rocky. Rocky qui va fixer, qui va peut-être centrer. Centre dans le dos de la défense. C'est finalement dégagé par la charnière centrale. Avec cette tête de Rudy Camacho. Dégagement une nouvelle fois, ballon haut, très haut. Rudy Camacho, le buteur, Bakay Dibassi. Et pour l'instant, c'est un résultat, bien évidemment, qui fait des affaires de cette formation soudanaise, puisqu'un match nul suffirait leur bonheur ce soir pour entériner leur montant national. Mais il reste du temps dans cette rencontre. Dégagement et récupération peut-être de Fernandez. La couverture de balle de la part du jeune attaquant soudanais. Dégagement d'Alexandre Bardin loin devant. Benoît Leroy dans le dos qui traînait là. Tel un renard des surfaces. Goba récupère. Et Goba qui va obtenir la touche. Allez, Alexandre Bardin. Avec Goba qui tente de frapper. Goba contré. Récupération et dégagement, un peu en catastrophe de la défense de Roy. On attend un ballon du côté des joueurs. Voilà, il va arriver. Il est revenu. Alexandre Bardin pour la remise en jeu soudanaise. L'heure de jeu dépassée depuis quelques secondes. Avec Bardin en appui. Pas de position de hors-jeu avec Benoît Leroy. Finalement subtilisé ce ballon in extremis. Il est contré, Benoît Leroy va finalement s'en sortir. Du côté de la défense. Avec ce ballon dans les airs. Baptiste Anziani qui récupère. Va prendre appui. Baptiste Anziani bousculé. Nouveau coup franc soudanais.
Allez, on va essayer de mettre une balle, la chic dans la surface de réparation pour trouver une solution. Allez, cette balle qui va être fuyante de la part d'Anziani, c'est dans le paquet, c'est plutôt bien frappé, la tête, le poteau est gagné, le deuxième but pour le CS de Ardennes, 2-1 désormais, renversement total, et c'est Kevin Goba qui inscrit ce but, la joie de Willy Mayence et de Damien Dufour. Goba qui permet à Sedan de prendre l'avantage dans cette deuxième période sur ce, je vous le disais, un coup franc magnifiquement frappé par Baptiste Anziani. 62e minute de jeu et les Sedanais qui mènent désormais à la marque 2-1 grâce à ce but de Goba. Et vous voyez sur ces images les supporters du CSSA. Et les Sedanais qui poussent. Ils vont essayer d'enfoncer le clou peut-être. En tout cas, quel renversement de situation en l'espace de quelques minutes. 56e, 62e. Sedan était mené à la marque à la mi-temps. Et les voilà désormais en tête dans cette deuxième période. Faute de la part de Benoît Leroy. Et des locaux qui vont bien évidemment prendre tous les risques pour tenter de revenir dans cette rencontre, tenter d'égaliser dans un premier temps. La récupération, long dégagement. Non, ça passe à côté. On a pris un coup de massue là, sur la tête du côté des joueurs de Roy. Eux qui pensaient peut-être avoir fait le plus dur. Avec ce ballon dans les airs. Et faute de la part de Goba dans ce duel avec les défenseurs de Roy. Numéro 4, Bissé. Allez, la remise en jeu. L'information de cette deuxième période, c'est bien sûr cette formation du CSE d'Ardennes qui est en train de renverser la vapeur, qui est en train de décrocher son billet vers le national. Après avoir été mené 1-0 à la mi-temps, il mène désormais 2-1. Vincent Durand. Ah oui, faute de la part de Sébastien Célina, en tout cas sanctionné tel quel. Et ça, c'est un coup franc dangereux à l'avantage des locaux. Sébastien Célina qui reste au sol, lui, semble-t-il touché. Alors il y a du monde. Il y a du monde, il va y avoir du monde sur ce ballon. Attention, attention à ce coup franc qui va être exploité côté Roy. Le mur à distance réglementaire. C'est Akishi qui semble vouloir le frapper. Jean Giacono qui doit être irréprochable. Tout d'abord dans ce placement du mur. Et attention à la tentative d'Akishi. 4 joueurs dans le mur seulement. Attention, si c'est cadré, ça peut faire mouche. C'est enveloppé, c'est contré finalement. Et ce sera un corner. Plus de peur que de mal pour un coup franc qui aurait été trop écrasé. Et le dégagement. Et
Et le corner à suivre. Le ballon dans la surface de réparation. La balle qui est finalement ratée par Benoît Leroy. C'est pas terminé. Attention à ce centre dans le paquet. Centre dans le paquet. Contré. Avec une tentative de débordement de Bertin. Bertin qui insiste, qui perd son duel. Et récupération et dégagement de la défense soudanaise avec cette balle de contre. Peut-être pour Benoît Leroy excentré. Benoît Leroy qui va attendre du soutien. Peut-être remettre dans le paquet. Préfère remiser dans l'axe avec Baptiste Anziani. Baptiste Anziani pour... Fernandez, Benoît Leroy, ça circule mieux dans cette deuxième mi-temps. Ça, c'est une certitude avec Jean-Jacques Rocky. Jean-Jacques Rocky qui va centrer, centre fuyant devant la cage, dégagé par la défense. C'est pas terminé, la frappe. Ouais, ça passe à côté, cette frappe de David Fernandez. Dégagement de la part de Dofi. La tête de la part de Sébastien Célina. Je vous rappelle l'information de cette deuxième mi-temps. Sedan mène désormais 2-1 grâce à des buts du défenseur sudanais Dibassi et de Goba. Sedan qui était mené à la marque 1-0 après ce but inscrit à la 40e par Mayenga. On joue la 67e minute de jeu et pour l'instant, les Sudanais sont en national. Ouais, Baptiste Anziani qui va obtenir un coup franc logique. Et ça va repartir. Long dégagement. La combinaison. Nouvelle touche à l'avantage des locaux. La récupération finalement sudanaise. Les Sudanais qui auraient intérêt à faire tourner le ballon, faire sortir cette équipe pour mieux la contrer maintenant. En ayant peut-être fait le plus dur, égaliser puis prendre l'avantage dans cette rencontre. Loin devant avec David Fernandez en duel, il obtiendra la touche, le Sudanais. Logiquement signalé. Alexandre Vardin. Cette balle dans ce milieu de terrain avec De Gardin. Nouveau coup franc. Ouais, c'est pas au bon endroit, c'est avant la médiane, c'est pas la même chose. Loin devant, la surface de réparation, sans problème pour Enja Konog. Alors qu'un premier changement va être opéré du côté de Roy Noyon. L'entrée en jeu du numéro 14, Atawi. Reste à savoir en lieu et place de qui. On va vite le savoir. Long dégagement. Benoît Leroy en duel. Ah, il aura beaucoup lutté. Benoît Leroy ce soir. Long dégagement. David Fernandez, contrôle. Ah, Vincent Durand, c'est pas compris, dommage. À la sortie du numéro 4, Bissé. Et entrée donc de Atawi, le 14. On enlève un défenseur pour y mettre un joueur à vocation un peu plus offensive. Ouais, la touche n'est pas jouée au bon endroit ou pas au bon moment. On va donc la faire rejouer, cette touche. Avec la combinaison, tentative de centre dans le paquet.
Ballon prolongé au deuxième poteau, ce sera sans aucun problème pour Enja Konog. Jean-Enja Konog qui va pouvoir dégager ce ballon très loin devant. La tête, la récupération. On insiste sur ce côté avec cette tentative de débordement de Bakaye Dibassy. Il est contré, il obtiendra le corner. Et non, sortie de but finalement. Double contact selon l'arbitre. 71e minute de jeu. Sedan mène toujours 2-1. Vous le voyez sur le tableau d'affichage devant les caméras d'Arden TV. Sur ce dégagement qui va être celui de Dofi, pardon. La tête de Baptiste Anziani. Avec cette balle au-dessus, peut-être pour Goba. Goba qui va presser le porteur du ballon. Avec Benoît Leroy qui a échappé finalement cette balle. Et on s'en sort sur ce crochet. C'est bien ce qu'il fait le défenseur. La relance sur le côté. La remise. La combinaison finalement. Et ce sera récupéré par l'intermédiaire de Baptiste Anziani. Allez, la touche pour Alexandre Vardin. Longue touche. Falampin qui a voulu mettre en profondeur, intercepter ce ballon par Célina. Célina qui a voulu jouer vite vers l'avant. Finalement intercepté par Bertin ce ballon. On décale sur la droite. Tenter de trouver une solution en profondeur peut-être. Et le pressing qui finalement sera payant pour les locaux puisque ce sont eux qui obtiennent un coup franc alors qu'un changement va être opéré du côté du CSSA. La rentrée d'Albert Banning dans quelques secondes. En lieu et place de Vincent Durand me semble-t-il. Vincent Durand qui cède sa place, Albert Banning qui va rentrer pour apporter un peu plus de poids peut-être dans ce milieu de terrain. Même s'il aura bien travaillé aujourd'hui Vincent Durand. Alors qu'il reste un peu plus d'un quart d'heure à jouer. Allez, ce ballon rentrant, enveloppé, dégagé par la défense sedanaise. Baptiste Anziani peut-être avec Benoît Leroy. Ça n'arrivera pas à bon port. Cette balle récupérée avec Durbrand, centre de Durbrand, dégagement de Camacho, ballon dans les airs. Albert Banning un peu devancé dans l'attaque du ballon. Aussitôt sanctionné, cette balle récupérée. La transversale, tentative de frappe lointaine. Repoussé par Bakaye Dibassy. C'est pas terminé. Toujours ce ballon dans les pieds des joueurs de Roy. Avec Durbrand une nouvelle fois à gauche. Durbrand face à Vardin. Durbrand qui va rentrer. Tentative de centre. Cette balle à la surface de réparation qui était pour Attaoui. Et le dégagement de Vardin. Et le contrôle de Farid Fouzari. Acclamé par les supporters sedanais. Un quart d'heure encore à jouer pour l'instant. Les Sedanais sont en tête, 2-1. Avec ce long ballon. Il devrait y avoir des espaces dans ce dernier quart d'heure à exploiter. Il va juste falloir bien les exploiter. Rudy Camacho. Goba un peu court. Le dégagement. Albert Banning face à Attaoui. Le dégagement de la défense sedanaise avec cette balle. Ouais, cette faute sur Jean-Jacques Rocky. Et carton premier de la partie sorti à destination de Djiré.
Jean-Jacques Rocky au sol. Alors on s'affaire aux côtés de Jean-Jacques Rocky qui va se relever finalement, plus de peur que de mal. Allez, la balle récupérée par l'intermédiaire de la défense. Avec Baptiste Anziani, Camacho, Anziani, Dibassi. Anziani. Allez, Bakadi Bassi dans ce fin de match un peu décousu depuis quelques minutes. Peut-être là pour me faire mentir. Et non, la remise approximative de l'attaquant du CSSA, David Fernandez. Ouais, logiquement, siffler, sanctionner Bakay. Cette charge dans le dos. Pour l'instant, le chrono qui tourne favorablement, l'avantage des Sedanais. 77e minute de jeu et toujours 2-1 pour Sedan. David Fernandez qui fait l'effort, qui perd son duel et qui va obtenir la touche malgré tout. Allez, Alex Vardin. Goba. Combinaison dans ce milieu de terrain. Il ne faut pas le perdre le ballon à cet endroit. Et Vardin qui récupère. Baptiste Anziani. Rudy Camacho. Bakay Dibassi. Ça va sortir. Allez, les nouveaux changements, cette fois côté Roi, avec la sortie du numéro 10, Falampin. Et entrée du numéro 15, Bain Aristide. Allez, la tête et la relance. Le dégagement de la part de Rudy Camacho. La charge sur Jean-Jacques Rocky. Banning, Rocky. Il perd son duel finalement, Jean-Jacques Rocky. Attention, ça repart avec Katawi qui réussit à décaler l'un de ses partenaires. En l'occurrence, Durbrand. Ça ne donnera rien si c'est une récupération, une Diakonog. Allez, 10 minutes encore à jouer. Et les supporters sedanais, les joueurs seront au paradis ou presque, puisqu'ils seront officiellement en national. Avec le dégagement, la récupération de Akishi. Rudy Camacho qui met en profondeur. Le pressing. Et la faute côté sudanais.
Allez, on insiste hein, sur ce côté pour essayer d'aller mettre le feu dans la surface de réparation sudanaise. Cette tentative de centre, récupération, Albert Banning. Baptiste Anziani, Alexandre Bardin. Le dégagement, la tête. Ouais, retour de position de hors-jeu, effectivement. Changement demandé côté sudanais, la rentrée de Laplace Palette, sortie de Benoît Leroy. Puis Damien Dufour également qui va rentrer. Dernier changement côté Roy, l'entrée du numéro 13, Villiers Papa Sili. Alors David Fernandez qui cède sa place pour l'entrée en jeu de Damien Dufour. On fait participer tout le monde au spectacle. Et deux gardiens qui a cédé sa place donc au numéro 13 dans cette équipe, Villiers Papa Sili. Allez, Goba à la récupération de ce ballon qui rate la relance. Kevin Goba, le ballon qui va revenir dans la surface de réparation et Jakonov qui se couche sur cette balle. Toujours 2-1, 83e minute de jeu. Les choses se précisent pour le CS d'Ardennes. L'ouverture pour la place Palette. Albert Banning. Allez, coup franc pour les locaux. Cette balle qui va être dégagée. Loin devant. En dégagement. Rudy Camacho. La tête de Goba, la place Palette. Il aime ce genre d'espace, Lilian, la place Palette. Il va plus vite peut-être que son vis-à-vis. Et le beau tacle glissé de la part du défenseur qui s'en sort plutôt bien. La longue relance. Le tacle régulier de Vardin. Goba. Et coup franc pour Kevin Goba. Alors qu'on a pris un coup au visage du côté du défenseur sur ce tacle visiblement. Et l'arbitre lui demande de se relever. Allez, on va pouvoir dégager. Malheureusement, pas très bien négocié ce coup franc sudanais. Ouais, Baptiste Anziani accroché, qui obtient un coup franc. « 5 minutes encore. » Avec cette balle récupérée par Jean-Jacques Rocky. Jean-Jacques Rocky, balle au pied qui va décaler. Goba qui va frapper de loin. Kevin Goba, ça passe pas très loin, hein, cette tentative de Kevin Goba. Mais Dofi n'était pas battu, il était sur la trajectoire. Long dégagement. Toujours 2-1 pour le CS d'Ardennes. Avec cette balle pour Akishi. Durbrand
Ensemble dans le paquet du Durbrand et sans problème pour Njakonog. Il aura fait une deuxième période très intéressante, John Njakonog. Goba. Goba à droite, chercher du soutien, cherche un appui. Banning. Goba. Et l'arbitre qui fait signe aux joueurs sudanais qu'il décomptera le temps si on joue trop la montre. Albert Banning qui échappe cette balle finalement. Ballon qui sera rendu au gardien de but Dofi. 87e minute de jeu. Et le public sudanais qui donne toujours autant de la voix. Peut-être récupération. Alexandre Bardin qui dégage. Pour l'instant, ça ne progresse pas beaucoup. Donc transversal à l'opposé. On remet dans le paquet, c'est dégagé. Récupération Albert Banning. Et cette balle de contre peut-être pour Lilian. La place Palette. Avec Goba qui va faire l'effort à l'opposé. Kevin Goba qui attend peut-être un centre de la place Palette. Va faire jouer court. On a voulu remettre dans l'axe du côté de Jean-Jacques Rocky. Bardin qui jaillit pour dégager ce ballon. C'est pas terminé. Récupération pour Roy. Dufour en couverture. Et Goba qui contre ce ballon, qui ne va pas sortir. Récupération Jean-Jacques Rocky. Jean-Jacques Rocky. Goba. Rocky. Banning. Vardin. Dégagement de Célina. La tête sur le côté, l'effort de Jean-Jacques Rocky face au défenseur. Et finalement, la récupération de Dofi, le portier de Roy. Nouvelle tête d'Alexandre Vardin qui aura gagné bon nombre de duels ce soir. Moins de 2 minutes à jouer. Le CS d'Ardennes mène ici à Roy 2-1. Récupération Rudy Camacho. Ah, il a voulu ouvrir Rudy Camacho pour Lilian la place Palette. C'est pas arrivé à bon port malheureusement. Contrôle raté. Du côté du défenseur de Roy. Et la touche sera sudanaise. La dernière minute dans le temps réglementaire. 25e journée du championnat de CFA. Il fallait être là ce soir. Ardennes TV était là pour vous faire vivre l'événement. La montée en nationale du CSSA. CFA 2, CFA. Et dans quelques instants, l'événement. On va attendre les dernières secondes, hein, bien évidemment. Avec Gilles Dubois. Avec Gilles Dubois à mes côtés. Gilles, j'imagine que l'émotion est énorme. C'est voilà, c'est, je sais pas quoi dire. C'est du travail, c'est une récompense. Je sais pas quoi dire. Franchement, c'est au-delà de ce que, voilà quoi. On est fatigué, on est mort, on est crevé, et bon voilà. Mais c'est là, mais on y est. Ouais. Mais bon. Ça fait commencer, hein, Gilles, maintenant. Le national. Ouais, mais bon, profitons de ça, profitons. C'est vrai. On sait pas, voilà. Moi, je veux simplement dire une chose. Il y a un mot que je vais retenir ce soir, c'est fierté. Fierté, pas pour nous, parce que fierté, on a rendu la fierté au peuple ardennais.
Ils ont pensé être humiliés il y a 2 ans. Les humiliations, il y en a eu beaucoup à Sedan. Je fais référence aux guerres, à tout ce qu'on veut, mais là, je pense qu'on rend la fierté à tout le peuple. On remet le club, il aurait dû être il y a 2 ans. Après, on essaye de faire ce qu'on peut. On a bossé comme des tarés. Et quelque part, c'est que justice, que le travail paye. Voilà. Ouais, c'est pour les supporters qui sont là ce soir aussi. Énorme, c'est énorme. Ils sont fabuleux. Je peux rien dire, René. Je suis très ému. Merci Gilles d'être venu jusqu'à nous devant les caméras d'Ardenne TV dans cette fin de match ici du côté de Roy avec, vous l'avez compris, l'émotion du côté du président du CS d'Ardenne, coprésident, puisque Marc Dubois, bien évidemment le frangin, est de la partie également. On le salue. Il doit être lui aussi très heureux de la tournure des événements ce soir avec cette opération montée qui se concrétise ce soir ici du côté de la Picardie, où une nouvelle page du CSSA est en train de s'écrire avec 2 ans seulement. Sedan retrouve le championnat national. Une saison en CFA 2, une place de 2e. Derrière Croix, finalement, meilleur 2e. Puis cette saison en CFA, exceptionnelle. Très vite dans la partie, les Sedanais vont creuser l'écart sans jamais être rejoints. Et ce soir, c'est donc la consécration pour des dirigeants et pour un homme à qui l'on pense, c'est Farid Fouzari, qui a cru, qui s'est beaucoup battu. Avec Jean-Claude Médot, Olivier Millanet dans la construction de cette équipe. On ne s'est pas beaucoup trompé cette année, il faut le dire également. Le dégagement de Dofi, loin devant. Le temps réglementaire, vous l'avez compris, est terminé. Sedan est a toujours l'avantage dans cette rencontre de buts à 1. Le dégagement de la place Palette, le contre favorable. Et Alexandre Bardin à la relance. La remise en jeu. Allez, Sedanais qui vont devoir désormais fermer la porte pour éviter toute surprise, mais elle serait énorme cette surprise. Il faut encaisser 2 buts pour empêcher que Sedan n'aille en national. Mais c'est vrai que ce serait bien de terminer sur cette note, même si le championnat est loin d'être terminé. Nous n'en sommes qu'à la 25e journée. Il y aura bien sûr d'autres aventures sur Ardenne TV concernant le football, concernant le basket, cher à notre ami Bertrand Ligier. Du côté des Flammes Carolo, mais également du côté de l'Étoile de Charleville-Mézières, qui hier soir a réalisé l'exploit de dominer Roanne. Et c'est fini. Les bras au ciel pour Farid Fouzari, pour les joueurs du CSE d'Ardenne. Le CSSA décroche ce soir officiellement son billet pour le championnat national. La joie des supporters. La joie des supporters du CSSA et des joueurs. L'essentiel est fait ce soir. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple mené à la marque. À la mi-temps, les Sedanais ont réussi à renverser la vapeur en 2e période grâce à Dibassi et à Kevin Goba. 2 buts à 1 donc. Les supporters sedanais sont heureux, les joueurs du CSSA également. Voilà, vous voyez les joueurs sedanais se congratuler sur la pelouse. Objectif atteint cette saison. Le CSSA retrouve le national. Farid Fouzari dans les bras de Baptiste Anziani.
Ah, on pense bien évidemment ce soir à Romain Armand, qui n'est pas de la partie, lui qui a participé grandement à Mehdi Guézoui également. Et c'est vrai que ces joueurs du CSSA, c'est un groupe qui a lutté et obtenu ce billet. On va dire maintenant le plus dur commence ou presque. On passe dans l'antichambre du football professionnel. Le national. Et il faudra rester concentré jusqu'à la fin de saison. Je vous le disais, pourquoi pas aller chercher le record absolu de nombre de points décrochés par un club en CFA, un champion, 105 points. Sedan en a 86 ce soir. Et vous voyez les joueurs qui tardent à rester, qui restent sur cette pelouse. Farid Fouzari dans les bras avec le président Gilles Dubois. Et les joueurs qui prennent un malin plaisir à sauter sur le dos de Jean-Jacques Machado. Gilles Dubois est aux anges. Teddy Pellerin. Le staff au complet pour cette et les joueurs qui vont aller se diriger vers les supporters sedanais. Et on va rester ensemble, bien évidemment, pour vous faire vivre ces moments en direct sur Ardennes TV ce soir. Sedan accède au national grâce à son succès ce soir ici face à cette formation de Roy Noyon, 2-1. La joie des supporters, la joie des joueurs sedanais. Le CSSA est en national. Beau travail, beau travail. Gros travail des dirigeants du CSSA cette saison. Et vous voyez la joie d'Albert Banning, notamment les sourires sur les visages des Sedanais. 2 accessions en 2 saisons pour Farid Fouzari. Et nul doute que les dirigeants sedanais lui feront confiance la saison prochaine. Il va désormais falloir construire un groupe. Tous ne seront pas de la partie, c'est sûr. Mais ils auront en tout cas contribué à faire renaître ce club. Le championnat national et pourquoi pas 3 accessions en 3 ans et retrouver la Ligue 2. Nous n'en sommes pas encore là, le chemin est encore long. En tout cas, il faut savourer, comme le disait tout à l'heure Gilles Dubois, à notre micro. Il faut savourer ce soir ce qui a été fait, ce qui a été bien fait. Et c'est vrai que c'est pas simple du tout. Et vous voyez. Les joueurs du CSSA qui souhaitent rester sur la pelouse, qui souhaitent communier avec les supporters. Le président Gilles Dubois, Jean-Jacques Rocky, Damien Dufour. Allez, Damien Dufour, les joueurs du CSSA qui restent encore et encore sur cette pelouse.
On va laisser tout ce beau monde ensemble pour vivre ces grands moments. Nous, on se retrouve bien évidemment lundi en direct dans Ça c'est du sport. Dans Ça c'est du sport, on reviendra longuement sur cette montée des invités, les images, les buts, les meilleurs moments de cette saison. Tout cela en images sur Ardennes TV. Alors que les joueurs, on va se quitter sur la joie. La joie des joueurs du CSSA très bientôt, bien évidemment, pour les prochains directs sur Ardennes TV. Bye bye.
Sylvain, reste pas là.